Si on n'est pas prêt à ça, alors on est en risque. J'ai regardé un petit peu la presse britannique ce matin. On rappelle que les propos du chef d'état-major britannique ont eu lieu hier. J'ai pas le sentiment qu'en Grande-Bretagne, ça ait choqué, qu'il y ait eu vraiment des on va dire, les politiques qui se sont emparés du sujet. En France, tout de suite, ça a fait, on se souvient, écho, les partis politiques l'ont pris, on dit que le chef d'état-major des armées n'avait pas le Et on a gardé qu'un mot, propos. on a gardé que le mot enfant, en fait. Bien sûr. Sans le mettre dans son contexte. C'est ça, mais est-ce que ça veut dire que l'opinion britannique est davantage préparée à la guerre que l'opinion française? C'est la même chose. Même l'armée britannique, c'est pire que l'armée française. Pourquoi? Parce que après le retour en Irak, nous on n'a pas été en Irak. Eux, après le retour en Irak, ça a été un tel choc budgétaire pour l'armée britannique, c'est que cette armée a été, je dirais, vitrifiée. Très concrètement, aujourd'hui, c'est une armée qui était comparable à l'armée française il y a quelques années. Depuis 2010, c'est une armée qui a perdu en gros 30% de ses effectifs. Donc c'est une armée qui est en grande difficulté, mais en même temps qui restait très proche de, l'opinion publique britannique est très proche de son armée. Comme l'armée française.